Et si un seul acte de haine suffisait à embraser le monde entier? Devant une mosquée, un homme se tient. Dans ses mains, non pas une arme, mais quelque chose de bien plus dangereux. Le feu de la provocation. Ce qu'il s'apprête à faire n'est pas seulement une insulte. C'est une déclaration de guerre contre la foi, contre la paix, contre l'humanité. Mais ce qu'il ignore, c'est que la lumière du Coran ne se brûle pas. Elle éclaire, elle résiste, elle triomphe. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs en humanité. Dans une époque où les tensions idéologiques et religieuses sont attisées par l'ignorance et la haine, un homme a franchi la ligne de l'intolérable. Imaginez cette scène. Un pasteur américain nommé Terry Jones se dresse devant une mosquée avec une posture de défi, un regard rempli d'arrogance. Ce n'est pas un malentendu, ni un geste isolé de provocation. C'est une action planifiée, préméditée, visant à blesser délibérément le cœur de millions de musulmans dans le monde. Ce jour-là, dans l'État du Michigan, Jones ne vient pas seul. Accompagné de son assistant, Wayne Sapp, il prévoit un acte qui dépasse la simple parole. Brûler des exemplaires du noble Coran, ce livre que nous chérissons comme la parole divine révélée à notre bien-aimé prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui. Cet acte profondément offensant et symbolique était destiné à créer un choc, à jeter de l'huile sur le feu des tensions internationales, à semer la discorde au nom d'une prétendue liberté d'expression. Mais, alhamdoulilah, cette fois, la justice humaine s'est interposée. Alertées par le danger que représentait cette manifestation haineuse, les autorités locales et fédérales américaines ont réagi. Un tribunal a statué que cette action ne relevait pas de la liberté d'expression, mais d'une incitation à la haine et à la violence. Le verdict est tombé. L'événement est interdit. Plus encore, le pasteur Jones et son complice Sapp ont été arrêtés, jugés et condamnés à des peines de prison ferme. Les exemplaires du Coran qu'ils avaient auparavant brûlés dans un acte antérieur de provocation ont été saisis, mis sous scellé pour une durée de 5 ans. La société américaine dans cette affaire a su faire preuve de responsabilité. Le chef de la police de Dearborn, Ronald Haddad, a déclaré avec fermeté que ces actes mettaient non seulement la vie du pasteur en danger, mais risquaient aussi de provoquer une flambée de violence à grande échelle. Ce n'était pas une simple manifestation, mais une étincelle menaçant de faire exploser un baril de poudre. Il faut se rappeler que ce n'était pas la première fois que Jones se livrait à ce genre de profanation. Par le passé, ces gestes avaient déjà provoqué des manifestations en Afghanistan, en Irak, au Pakistan et dans d'autres pays à majorité musulmane. Ces protestations avaient dégénéré en violence, causant la mort de plus de 20 personnes, dont 7 employés innocents des Nations Unies. La parole divine nous avertit pourtant, la fitna, la discorde, la provocation est plus grave que le meurtre. Sourate al-Baqarah, verset 181. Cette vérité coranique résonne avec une actualité brûlante, car ce ne sont pas seulement des pages qu'il a brûlées, c'est la paix, l'équilibre fragile de la cohabitation humaine et la dignité des croyants qu'il a tenté de réduire en cendres. La douleur et la colère qu'il a déclenchées ne sont pas seulement émotionnelles, elles sont existentielles. Mais alors, comment devons-nous, en tant que musulmans, réagir à de telles provocations? Par la violence? Par les cris? Non. Notre livre, justement celui qu'ils cherchent à attaquer, nous donne la réponse. Allah, gloire à lui, nous dit dans le Coran, « Repousse le mal par ce qui est meilleur, et voilà que celui avec qui tu avais une animosité devient un ami chaleureux. » Sourate Fussilat, verset 34. C'est un appel à l'intelligence spirituelle, une invitation à transcender nos réactions instinctives, à répondre à la haine non pas avec une haine égale, mais avec une lumière supérieure, celle de la miséricorde, du bon comportement et de la foi inébranlable. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, lorsqu'il était insulté, battu, rejeté par son propre peuple, n'a jamais répondu par la violence. Il a pardonné. Il a prié pour ses ennemis. Il a pleuré non pas pour sa douleur, mais pour leur ignorance. Il a dit, «
Le fort n'est pas celui qui terrasse les autres par sa force, mais celui qui sait se maîtriser au moment de la colère. Épadé. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Le Coran n'est pas un simple recueil de lettres et d'encre. Il est la parole éternelle d'Allah, une lumière qui ne s'éteindra jamais. Que peuvent faire des flammes contre une lumière divine? Rien. Elles ne font que révéler leur propre obscurité. Allah nous rassure avec majesté. Ils veulent éteindre la lumière d'Allah avec leur bouche, mais Allah parachèvera sa lumière, même si les mécréants en ont horreur. Et si... Sourate As-Saf, verset 8. Ce verset est une promesse. Une promesse que, quoi qu'il fasse, la lumière de la révélation continuera à briller dans les cœurs des croyants, à guider l'humanité vers la justice, la compassion, la vérité. Alors, faisons de ces actes de haine une raison de revenir au Coran avec plus d'amour, plus de passion. Lisons-le, méditons-le, vivons selon ses enseignements et partageons sa beauté. Car Allah dit encore, « En vérité, c'est nous qui avons fait descendre le rappel, et c'est nous qui en sommes les gardiens. » Sourate Al-Hijr, verset 9. Chers frères et sœurs, ces événements doivent nous rappeler notre mission sur Terre. Être les porteurs du message, les miroirs du comportement prophétique, les protecteurs de la lumière d'Allah par notre conduite. Que chaque insulte, chaque provocation ne soit pas un motif de haine, mais une opportunité de montrer au monde ce qu'est vraiment l'islam. Paix, miséricorde, sagesse et élévation. Ô Allah, fais de nous des gardiens sincères de ton livre. Fortifie notre foi, purifie nos cœurs et inspire-nous la patience. Donne-nous la force de répondre à la haine par la lumière, au mal par le bien, à la provocation par la sagesse. Et que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur notre bien-aimé prophète Muhammad, sa famille, ses compagnons et sur vous tous. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.